Bonjour et bienvenue sur Facebook ici pour ce chapitre. Voilà, ça y est, je crois que maintenant ça marche vraiment. Donc, bienvenue aujourd'hui, 11 avril de 2020 pour le chapitre 71 de Tao Te Ching, lecture en direct pour ce week-end de Pâques en confinement. Alors, comme les deux autres samedis aussi, à nouveau, je propose à la fin de cette lecture et de ce commentaire une séance énergétique en direct, donc qui est bénéfique et profitable pour pour tout un chacun qui la regarde, qui la suit. Elle est efficace en direct, mais aussi en différé. Je suis un peu troublée parce que à nouveau, il y a des problèmes techniques que je ne comprends pas. Donc voilà, c'est pourquoi je suis à nouveau sur Facebook et pourquoi je suis un petit peu troublée là au début. Allons commencer tout de suite la lecture, ça va nous recentrer et voilà, j'espère en tout cas que vous allez tous bien, que tu vas bien dans ta vie malgré ces événements troublants bien plus que des problèmes techniques. Et j'espère que la santé est avec toi, que tu puisses continuer à la cultiver. Et si tu te sens en difficulté par moment dans cette situation, je t'invite à penser à tout ce qui est dit dans ces lectures, à tout ce que ces lectures t'offrent comme ressources, d'aller les chercher pour te soutenir et aider à traverser cette période. Allons découvrir ce chapitre 71 qui trame bien le chemin de la santé. Voilà, on va voir ça ensemble. Donc, assieds-toi confortablement. Prends tes aises de façon à être installé confortablement et à bien sentir tes appuis au sol et sur l'assise qui te soutient. Respire bien. Inspire. Expire. Et suis le son de ma voix. Connaître, ce n'est pas connaître. Voilà l'excellence. Ne pas connaître, c'est connaître. Voilà l'erreur. Qui prend conscience de son erreur ne commet plus d'erreur. Le saint ne commet aucune erreur parce qu'il en prend conscience. Voilà pourquoi il évite toute erreur. Je vais te lire une autre traduction. Savoir et croire qu'on ne sait pas,
c'est le comble du mérite. Ne pas savoir et croire qu'on sait, c'est la maladie des hommes. Si vous vous affligez de cette maladie, vous ne l'éprouverez pas. Le saint n'éprouve pas cette maladie parce qu'il s'en afflige. Voilà pourquoi il ne l'éprouve pas. Inspire, expire longuement. Prends conscience de comment ces lignes t'inspirent. Comment tu es habité par ce que cela provoque en toi. Note-le dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton cahier. Et allons voir ensemble ce texte, aussi complexe qu'il est court. Connaître, ce n'est pas connaître, voilà l'excellence. Peut-être l'as-tu déjà constaté dans ta vie. Quand tu crois savoir quelque chose, assez rapidement, dans le meilleur des cas en tout cas, tu vas te rendre compte que c'était pas le dernier mot, que finalement, quand tu as compris quelque chose, il y a encore autre chose à comprendre. Si tu crois connaître quelque chose, tu te trompes, dit le texte. C'est quand tu crois que tu sais, que tu te trompes. Et dans la deuxième traduction, il est même question de maladie des hommes. Et oui, on peut le constater, il y a beaucoup de démarches de personnes qui affirment et qui affirment encore, qui croient savoir, qui disent c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça que ça marche, c'est ça qui est vrai. Non, en fait. Chaque fois que tu crois savoir, tu es dans l'erreur. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aborder la complexité et la globalité surtout de la vie. Tu ne peux aborder l'unité qu'à partir d'une démarche de contemplation, d'ouverture de la conscience. Et comme nous avons vu dans de nombreux chapitres auparavant, cette ouverture de la conscience a des mots ou ne peut pas s'exprimer par des mots plutôt. Elle ne peut pas s'exprimer par des mots parce que les mots sont trop petits pour contenir la globalité. Donc quand tu crois savoir, tu peux te rendre malade parce que tu peux tourner en rond dans tes croyances, dans tes convictions même. Ça, c'est encore plus grave. Croire, ça laisse une ouverture. Quand tu es convaincu d'avoir raison, en général, ça ne t'amène pas
de bonnes choses. Sauf que ce n'est pas facile de ne pas savoir. Nous passons la plupart de notre temps à vouloir savoir, à vouloir contrôler, à vouloir gérer, à vouloir manager, à vouloir obtenir des résultats. Même la santé, on veut être en bonne santé, donc on fait ceci, cela. C'est maintenant la tyrannie de l'alimentation. Il faut manger ceci, il ne faut pas manger cela. Et voilà, c'est une tyrannie. L'esprit qui croit savoir te tyrannise. Et le problème, c'est que, comme dit le texte, plus tu y crois, moins tu te rends compte que tu es dans l'erreur. Par contre, plus tu travailles la conscience de ton erreur, c'est-à-dire de savoir que ton esprit ne pourra pas contenir cette globalité, alors tu ne la feras plus cette erreur. Une fois que tu as admis et compris que tu ne peux pas savoir, alors tu ne vas plus commettre cette erreur et tu ne vas plus t'amener sur le terrain glissant de la croyance et de la conviction erronée. C'est pourquoi, dit le texte, le saint ne commet aucune erreur parce qu'il en prend conscience. Voilà pourquoi il évite toute erreur. Le saint, il prend conscience. On pourrait peut-être même dire, il prend en conscience son état d'être humain qui ne lui permet pas d'être sûr de quelque chose. Il prend conscience, il a la connaissance de ça, et donc il s'en affranchit de ce besoin de savoir, du besoin de contrôler, du besoin de connaître. C'est un peu difficile à admettre parce que, comme je disais déjà, notre façon de vivre, on pourrait dire, est construite sur la normatisation, la mesurabilité, l'éducation. Alors, nous confondons un petit peu l'éducation, la connaissance, nous confondons aussi la science avec ce qui est mesurable. Et tout ça, ça nous induit en erreur. Ça amène l'esprit à croire qu'il doit contenir les choses, qu'il doit les comprendre et qu'il doit, par son action mentale, maîtriser la vie. Or, tu deviens vivante, vivant, lorsque tu laisses œuvrer la vie en toi, non lorsque tu cherches à la contrôler. Tu vois la différence? Tu deviens vivante ou vivant lorsque tu laisses œuvrer la vie en toi, lorsque tu ouvres les portes à la force vitale qui nous est donnée à tous, qui nous est donnée à tout un chacun, à tous les êtres sur terre, parce que nous sommes sur terre. Tout est là pour tout un chacun. Et lorsque tu t'ouvres à cette dimension que tu ne peux pas réellement comprendre, que tu ne peux
que accepter que tu ne peux que recevoir. Nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Si tu acceptes de recevoir cette force vitale, alors tu n'as pas besoin de connaître, tu n'as pas besoin de savoir. Mais tu vas apprendre à te connaître dans ta capacité à recevoir la force vitale de la vie qui te veut du bien. Alors, ouvre bien grand tes pores du corps, tes pores de l'âme, tes pores du cœur. Laisse ton esprit se reposer. Laisse-le poser en toi pour qu'il te soit utile au moment opportun et accepte de recevoir avec tout ton être sans croire, devoir, comprendre. C'est facile, tu te souviens, les derniers chapitres? C'est tout facile d'être. Alors, je te propose de t'installer à nouveau confortablement pour recevoir les soins que je vais t'offrir maintenant pour pouvoir bénéficier de ce que cette transmission énergétique par le Qigong médical que je pratique ici pour toi peut t'offrir pour cette période dans laquelle nous sommes, pour t'aider à surmonter ce à quoi te confronte le confinement, pour t'ouvrir à cette période de Pâques, l'occasion d'autant plus de réfléchir sur tes souffrances, sur ce qui te limite et pratiquer l'ouverture à toi-même et à ce qui est là. Ferme les yeux si tu souhaites recevoir les soins, bien sûr, et reçois.
Voilà, frotte un peu tes mains sur tes cuisses et ouvre tes yeux lentement pour reprendre contact visuel. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, beaucoup de choses sur ce chapitre, sur la capacité de ne pas savoir, de ne plus savoir plutôt. Et bien sûr, je suis à ta disposition si tu souhaites aller plus loin dans ce chemin qui est le chemin de la vie. Je pense que nous aurons d'autres clés dans les chapitres à venir. Et bien sûr, je t'attends déjà avec joie pour la semaine prochaine, pour le chapitre 72. N'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Je travaille actuellement en ligne parce que, bien sûr, je ne peux pas recevoir qui que ce soit dans mes cabinets. Donc, en ligne, n'hésitez pas. C'est le bon moment de travailler sur toi. Joyeuse Pâques à tout le monde.